Donc on y va pour la suite. Je vous disais donc complétez le tableau de mesure ci-dessous et faites-le vérifier par le professeur. Bon, bah là c'est pareil. Normalement vous avez fait une solution. Je vous ai demandé d'encadrer la solution que vous avez préparée. Mais il n'y a pas que cette solution dont vous devez faire les calculs que vous complétez avec les formules que vous avez trouvées précédemment. Question 4, eh bien le protocole, il faut le détailler donc sur votre copie, hein, donc quelque chose de propre avec des schémas, voilà. Et ensuite déterminer un encadrement de la valeur de la concentration massique en bleu brillant du Powerade dilué 5 fois, eh bien ça on est revenu dessus. Donc je vous rappelle que en comparant à l'échelle de teinte, je vous avais demandé de le faire pendant le TP, c'est pour ça que je vous avais mis à disposition une échelle de teinte, mais en le comparant à l'échelle de teinte, la solution de Powerade diluée 5 fois se situe entre la solution S1' et S2'. Alors dans ces cas-là, si vous ne l'aviez pas fait, ben vous êtes honnête, vous mettez sur votre copie que vous n'aviez pas eu le temps de faire l'échelle de teinte ou pas eu le temps d'aller comparer, ou enfin pas le temps, mais pas pris le temps, et que donc du coup, bah là cette solution vous a été fournie par le professeur via justement cette vidéo, ce qui évite de vous bloquer pour les questions 5. Voilà. En déduire un encadrement de la concentration massique en colorant bleu du Powerade, donc ça veut dire que là il faut faire attention puisque je vous rappelle que là on a comparé à l'échelle de teinte pour un Powerade dilué 5 fois, donc comment revient-on à la concentration en bleu du colorant bleu pour le Powerade, on l'a vu en cours. Calculer la masse de colorant bleu de cette boisson contenue dans 1 litre de solution, et bien donc vous allez avoir un encadrement. Ça veut donc dire que vous pouvez donc donner un encadrement de la masse de colorant bleu contenu dans 1 litre de solution. Vous aurez donc deux valeurs limites, une valeur minimale et une valeur maximale. Ensuite, je vous demande de comparer cette valeur à celle autorisée afin de savoir si un sportif de 70 kg qui consommerait 2 litres de cette boisson durant un marathon ne dépasse pas la dose journalière autorisée, sachant que donc la dose journalière autorisée de 70 mg de ce colorant par kilo de masse corporelle. Donc là, il y a un petit calcul. Vous voyez que il faut déjà calculer la masse, en fait, que peut absorber un sportif de 70 kg, hein, sachant que pour 1 kg de masse corporelle, il a le droit d'absorber 70 mg de colorant. Donc, à vous d'être un peu malin là-dessus, il y a juste une multiplication à faire. Et donc, du coup, comme vous connaissez la masse qu'il absorbe, à laquelle il est autorisé, ensuite, il faut la comparer à la masse qu'il absorberait s'il buvait 2 litres de la boisson, sachant que vous connaissez l'encadrement de la masse pour 1 litre de boisson. Donc là, c'est pareil. Il y a une petite multiplication à faire au niveau de votre encadrement. C'est tout simple et c'est des comparaisons. Et si on voit que, par exemple, la masse qu'il peut prendre et la masse encadrée de 2 litres de boisson sont assez proches, eh bien, à vous de faire la conclusion. Ensuite, quelle est la méthode utilisée pour déterminer un encadrement de la concentration massique à partir de l'exploitation d'une échelle de teinte? Il y a un schéma à faire et un protocole à expliquer qui est somme toute facile. C'est en gros comment fait-on pour comparer à une échelle de teinte. Enfin, la synthèse, cette boisson respecte-t-elle bien les recommandations données par l'OMS, Organisation mondiale de la santé, concernant la dose journalière autorisée, donc la DJA. Donc, pour ça, ce qu'il faut, c'est essayer de refaire un petit calcul en supposant qu'on ne boit qu'1 litre de boisson, et puis que par exemple, si vous reprenez notre exemple du sportif, en fait, bien divisé par la masse corporelle, savoir si effectivement on respecte bien les 70 mg par kilo de masse corporelle, sachant encore une fois que vous n'aurez qu'un encadrement. Voilà, écoutez, je pense avoir été clair au niveau de ce TP, en espérant vous avoir aidé. N'oubliez pas qu'il est à déposer donc dans mon casier pour les secondes 6 et secondes 7 vendredi dans la matinée, et que je le ramasse pour les secondes 4 lorsque l'on se verra en cours. Voilà, en espérant vous avoir aidé suffisamment, je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas à me poser des questions via Classe Dojo ou par mail.
et à bien détailler vos comptes rendus en vous servant de la fiche comment faire un compte rendu. Voilà, bonne journée.